Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Et la deuxième question est que, en tant que chrétiens qui sont mariés, oui. L'état de séparation, ça peut durer combien? Le temps de séparation, ça dépend. Ça dépend de, comme on dit, de comment est-ce que les deux parties se mettent pour corriger les erreurs. Parce que la séparation est biblique, mais les divorces, non. Dans un couple chrétien, on peut se séparer. Ça, je suis d'accord. Mais le temps de séparation, ça dépend maintenant. Ça dépend de ce qu'on peut régler. Et voilà, il ne faut pas que ça soit trop. Je crois que Paul a dit cela, non? Il dit ceci. Attends. Il est dit comment? Je crois toujours... Dans 1 Corinthiens 7, il y a une écriture là, de ne pas traîner, sinon vous allez donner l'accès au diable, tu vois. 7,5, hein. Voilà, il est dit, voilà, ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est né d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça va? Donc, il ne faut pas traîner trop, parce que pendant ces temps-là, Satan peut ramener des choses et des portes peuvent s'ouvrir, ça peut dégénérer. Ça va? Ça peut dégénérer. Oui. Je voulais poser une question par rapport à la dot. Oui. En fait, nous, on s'est mariés, on est antillais. Oui. Et on n'a pas ce système-là chez nous, en fait. Comment? On n'a pas le système de dot chez nous, en fait. Voilà, il n'y a donc, pas. Je n'ai pas été dotée, en fait. Oui. Et du coup... on s'est mariés, en fait, on a décidé de la date de notre mariage nous-mêmes, en fait. Oui. Donc, on l'a imposé à notre famille. Et notre famille, enfin, on vient d'une famille qui n'est pas chrétienne. Oui. Enfin, elle est catholique, si vous voulez. Oui. Et on nous imposait justement de vivre ensemble avant de se marier. Et nous, on s'était déjà convertis. Oui. Donc, on a décidé de la date nous-mêmes. Donc, je voulais savoir si on est dans l'illégalité, en fait. Bon, nous, dans l'évangile, c'est quoi le mariage? Le mariage est... En fait, est conclu quand la femme qui est auprès de parents, si le père dit « tu peux prendre ma fille gratuitement », cette parole-là, la parole du père, le mariage est conclu. Mais on ne leur a pas demandé leur permission, en fait. Comment? On leur a imposé notre mariage. Vous l'avez imposé? Voilà, on leur a dit tout simplement qu'on voulait se marier, et voilà. Donc ils étaient d'accord, oui. Mais à condition qu'on vive un petit peu ensemble pour se connaître. Donc on leur a expliqué qu'on était chrétiens, qu'on pouvait pas, comment dire, se mettre ensemble, oui. Vivre ensemble sans être mariés. Mais quand tu dis sans être marié, c'est quoi le mariage pour vous? Le mariage, ce n'est pas aller à l'église, mettre de voile. Consommer. Comment? Consommer et puis le déclarer. L'union. Mais non, donc mariage, donc relation sexuelle, c'est ça? Non. Même pas, non? Ça fait partie Non, moi c'est l'union. Oui. Le souci c'est que nous, on n'a pas cette culture-là déjà, oui. Mais il y a aussi l'âge qui compte. Oui. Parce qu'on s'est marié tard. Ok. On n'est plus de l'âge à demander l'autorisation à nos parents. Non. Voilà, on a passé. Donc vous étiez déjà avant ensemble, c'est ça? Non. Même en fait, on s'est connus à l'église. On avait déjà une vie avant. Oui. On s'est connus à l'église après. Oui. On a déjà passé l'âge de 40 ans. Oui. Donc on prend nos décisions nous-mêmes, je veux dire, sans les parents. C'est pas comme si on avait 18 ans ou 20 ans. Je comprends. Mais parce que ici, nous, bibliquement parlant, quand est-ce qu'il y a mariage? Quand est-ce qu'on peut dire, voilà, le mariage est là? C'est au fait quand je rencontre la fille, je dis, je t'aime, en tout cas, je veux qu'on soit ensemble. Ok, ton papa est où? Même si le papa n'est pas là, il y a toujours la famille. Ok, je vais voir ta famille. Juste m'annoncer, en fait. C'est-à-dire me présenter auprès de la famille, voilà, moi, monsieur tel, j'aime votre fille. Est-ce qu'il y a des exigences pour que je puisse prendre votre... Ah non, il n'y a rien du tout. Ah, vous aimez? Ah, c'est bon, continuez. C'est tout. C'est que le parent a dit là. C'est ça le mariage. Si le parent dit, ah, tu veux ma fille? Non, avant de prendre ma fille, amène-moi 1 million. Parent, 1 million, c'est trop. Je peux discuter, tu vois? Je peux discuter sur la dot. Donc, le mariage, c'est la parole du père. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de la fille. Donc, moi, je viens prendre la fille. Si le parent m'a dit, prends gratuitement, je prends. Je prends. C'est-à-dire, c'est le mot du père. Si le père dit, oui, ça va, vous pouvez être ensemble, il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous allez vous marier à l'église ou autre chose, mais ce n'est pas grave. Mais moi, père, je vous dis, vous pouvez, ça va.
Il n'y a pas de souci. C'est juste ça qu'on a besoin. Donc si je comprends bien, donc on aurait pu vivre ensemble à partir, enfin, si ma mère avait dit vous devez d'abord vivre ensemble, donc on aurait pu vivre ensemble sans être mariés, je veux dire sans aller à la mairie et se mettre là-bas. Bon, mairie, ça c'est un autre mariage. Ça va? Parce que bibliquement parlant, nous avons mariage auprès des parents, nous avons mariage auprès de la mairie, c'est-à-dire Romains chapitre 13. D'accord. Ça va? Ça c'est Romains chapitre 13. Ok. Et nous avons la bénédiction, c'est-à-dire l'Église prie pour vous. Mais l'Église ne vous marie pas. Oui, Ça oui, va? j'ai compris. D'accord. Oui. La sœur, comme si elle dit sa mère. Sa mère. Sa mère. Non, j'ai dit le père. Ah, elle a dit sa mère. Oui. Oh, le père n'est pas là? Mais le Mon père père était est aux Antilles en fait, mais il était d'accord. Mais t'es Donc, d'accord. Bah, il était d'accord, voilà. Donc, c'est le père qui a donné l'accord. Le fait que le père a donné l'accord, c'est fini. Vous pouvez continuer. N'attendez pas ma mairie. Non, non, continuez déjà. Vous perdez le temps pour rien, frère. Ah, mais on est mariés déjà. donc. Mais non, non, on est mariés. mais c'est- Voilà. On ne s'est pas connus avant le mariage. Ok, ça c'est bien. C'est quand on s'est mariés qu'on s'est connus. Voilà, c'est bien. Respecté. Non, non, il s'est respecté. La question, c'est que pour le fait qu'on s'est connus, on s'est mariés rapidement, assez rapidement. Parce qu'on a voulu respecter les Écritures. Oui. Pour ne pas tomber en péché. Ok. Voilà. Et les parents n'étaient pas trop d'accord, vous ne connaissez pas assez pour vous connaître. Voilà. Ça, qui Ah. Mais en fait, on aurait pu, d'après ce que vous dites en fait. Oui, oui, normalement. Le fait que les parents déjà ont donné le droit, vous avez le droit. D'accord. Ça va? Donc, en fait, je vais dire quelque chose par Oui, rapport à ce que oui. disait la sœur. Oui, Donc, moi, j'ai une collègue dans mon travail. oui, Et comme ils disent qu'ils sont chrétiens, oui. et ils ne voulaient pas respecter tout ce que les parents ils demandaient Ok. comme dot. Oui, Ils voulaient, non, nous, on ne va pas donner ça. oui. Et c'est le mari qui décide. C'est le mari qui décide. Voilà. S'il veut donner 1 euro par an, il donne 1 euro. Ok. Mais pourquoi c'est le mari qui décide? Parce que c'est un chrétien. Ah non. Étant un chrétien, non. Parce que tu vas parcourir la Bible. Regarde par exemple le mariage de David. Je ne sais pas si vous voyez le mariage de David dans la Bible. On a dit à David, pour donner la dot, tu dois au fait payer, couper des prépuces. Tu vois? Ça, on a exigé à David la dot. Pour prendre telle fille, les parents a dit, tu m'amènes ça. C'est ça le prix de la fille. C'est pas à toi le mari de décider. Non. Allons maintenant chez Jésus. Jésus, c'est pas lui qui a décidé la croix. Jésus, c'est pas lui qui a décidé la croix. Si seulement c'était Jésus, déjà la prière qu'il a fait pour nous épouser là, la prière qu'il a fait à Gethsemane, c'était un homme qui était là, il dit, pour prendre cette femme, c'est Dieu. Père, si seulement tu pouvais enlever cette coupe, mais que ça soit selon ta volonté, mais non pas selon ma volonté. Le Père a dit, ma volonté à moi, tu dois monter. Il est parti pour prendre la femme. Donc c'est les parents qui décident, c'est pas l'homme qui décide. Ça va? Donc si les parents disent quelque chose, mais tu peux négocier. Tu peux négocier la dot. Ça va? Oui, dis-moi. Un couple est marié ou pas? Comment? Si, ils sont mariés, c'est ce qu'ils ont dit. Ah, ils sont mariés. Eux deux, ils sont mariés. Vous êtes mariés, ils sont Ah non, non, non. Non, il ne parle pas d'eux. Hein. Il parle pas d'eux. de ce que frère Joseph vient de dire, le cas du frère Joseph. Oui. Est-ce que si le mari... Oui. Si le mari a décidé par rapport aux parents, parce qu'il a dit, moi je suis chrétien. Non, il ne peut pas. Il peut pas. Dans notre évangile, ça ne va pas. Nous, on ne va pas reconnaître qu'ils sont mariés. Non. Ils ne sont pas mariés. Non, 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 non. C'est le parent qui décide. Ce n'est pas le mari. Oui. Je vais poser une question, docteur. Oui, dis-moi. Le problème est que ce que je vais demander, s'il y a deux personnes, dont un couple, ils se marient, Oui. un couple chrétien, Oui. ils se marient, mais après le mariage, Oui. les trois choses là, Oui. dans une, par exemple, le rapport sexuel, Oui. ça manque. Oui. Donc l'homme est impuissant. Oui. Et ça serait comment? Parce qu'il a déjà donné la dot. Oui. Mais je crois que j'ai déjà répondu à ça, non? Je répondis à ça. Donc, je dis ceci. Avant. On va parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, avant le mariage, tu as le droit de vérifier. La femme a le droit de vérifier cela. Et toi, l'homme, tu as le droit de vérifier sur ta femme. C'est-à-dire, entrer dans son passé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire, quand vous entrez au mariage, c'est-à-dire, le contrat va être signé. C'est-à-dire, tu as compris que ce boulot, c'est bon. Maintenant, quand tu entres,
Et puis tu dis, ah, j'avais pas bien vu le contrat, c'est trop tard. C'est ta faute. Tu es déjà entré. À moins que ça soit le mensonge, c'est ce que je dis. Parce que si dans un contrat, on a mis le mensonge, tu as le droit d'amener des contrats pour dire, voilà, il y a falsification dans le contrat. Donc, j'entre plus. C'est-à-dire, le monsieur m'a menti. Parce que étant chrétienne, tu ne peux pas me connaître avant le mariage. Donc, du coup, comment saurais-je que tu mets au monde? Mais si toi-même, tu m'as dit que je ne mets pas au monde, là, du moins, si je vais entrer dans les mariages, c'est parce que tu m'avais dit. C'est-à-dire, j'accepte comme ça. Si je refuse, je ne pêche pas non plus. Mais toi, tu m'as dit que tu mets au monde, que tu es fort. Et moi, je crus à cela. Je viens dans le mariage. Ah non, je ne suis pas fort. Tu m'as menti. C'est-à-dire, le mariage est faussé. Dans la Bible, selon la parole de Dieu, là où il y a le mariage fondé sur un mensonge, la sœur a le droit de sortir. Voilà. Bon, ma deuxième question est, quelqu'un qui s'est marié avec une femme, oui. Le mari est ici en Europe, oui. La femme est au pays. Oui. Et l'homme a tout fait pour que la femme vienne. Oui. Et il s'occupe aussi de la femme, oui. En tout et pour tout. Et ça arrive que la femme ne vienne pas. Oui. Est-ce que cet homme-là peut prendre aussi la décision de changer une autre femme ou il sera toujours là, il sera toujours avec la femme qu'elle a. Est-ce qu'ils ont déjà, le mariage est déjà conclu? Bien sûr. Ah, si le mariage est déjà conclu, tu es déjà obligé de l'attendre. Ça fait 30 ans. Tu dois attendre. L'erreur que tu as fait, en fait, de payer la dot, fallait pas payer avant que la dame vienne. Tu n'étais pas sûr qu'elle arrive très bientôt. Tu as dit non, non, je vais quand même l'épouser parce qu'on va l'épouser par une autre personne. C'était imprudent, voilà. C'est une imprudence. Donc, le fait qu'elle ne vient pas et que c'est déjà le mariage, c'est une sœur en Christ. Toi, tu es un frère en Christ. Continue dans la prière, continue à jeûner, frère. Moi, je te conseille d'aller. Mais c'est pas facile. Je te conseille d'entrer dans 100 jours de jeûne. Et comme ça, Dieu va ouvrir des portes. Ou soit, toi, tu descends au pays, voilà, pour aller auprès de ta femme. Voilà. Il y a encore des questions derrière là-bas. Oui. Ma question est celle-ci. Oui. Parce que on était dans les églises où nous passons. Il y avait c'est-à-dire un frère et une sœur. En fait, le frère, ils étaient déjà ensemble. La sœur était chrétienne, le frère était chrétien, entre guillemets. Après, il est devenu chrétien. Ils se sont mis ensemble. Et le frère, il a écrit pour demander la liste de la dot aux parents de la fille. Et le responsable, c'est-à-dire les parents sont dans ses l'oncle, il a donné l'enveloppe à la famille de la sœur pour demander la liste de la dot. La liste de la dot a été donnée au frère. Et le père, il dit que pour lui, il sait déjà qu'il est avec sa fille. Donc le jour qu'il sera prêt, il vient juste pour concrétiser ce qui a été demandé. Maintenant, à l'église, quand ils étaient par exemple à l'intercession et tout, le pasteur disait que même quand il donnait un sujet de prière, disait qu'ils n'avaient pas le droit de donner même un sujet de prière, ni lire la Bible, parce qu'ils n'étaient pas mariés devant Dieu, ils ne sont pas reconnus. Ça, c'est la première question. Et puis de deux, la famille reconnaît déjà le frère, donc pour eux, il appelle comme déjà le mari de la sœur. Mais il n'a pas fini la dot. Mais devant Dieu, ils sont toujours ensemble et ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils sont dans le péché ou pas? Parce que le frère, il attend à voir ce qu'il faut pour concrétiser la dot. Mais ils sont toujours ensemble. Si Jésus vient, ils vont entrer au ciel. Ils vont aller au ciel. Pourquoi? Parce que c'est au fait Rachel. Rachel et Léa. Rachel et Léa, Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Ça va? Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Le parent a dit, après les 7 ans, il a dit, ben, à la place de Rachel, on lui donne d'abord Léa. Et puis le matin, il dit, mais vous m'avez donné Léa. Et puis on lui dit, ben, écoute, ici dans notre village, la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Donc, prends quand même, pendant une semaine, Léa, et prends aussi Rachel, et rajoute encore pour la deuxième partie, c'est-à-dire, viens maintenant travailler pour Rachel, c'est-à-dire payer maintenant les 7 ans pour Rachel. Donc, ce que tu as fait avant, c'est pour Léa, et tu dois encore travailler 7 ans, mais il avait déjà les 2 femmes.
C'est-à-dire, les parents lui ont donné femme comme emprunt, tu vois ça, comme emprunt, et il va payer après. Si le parent dit, prends la fille, tu vas payer après, prends. Tu ne souffres pas, tu vas aller au ciel. Mais là, dans ces deux couples, l'église... Oui, l'église n'avait pas l'enseignement. Le frère peut exercer un rôle dans l'église. Bien sûr, il est marié. C'est le père qui marie sa fille. Le père a dit, prends ma fille, tu viendras payer après. Tu es marié. Tu es marié. Fais avec les enfants, même 10. Fais. Si Jésus vient, tu montes. C'est le père qui m'a dit, prends, tu vas payer après. Je suis... la bonne volonté de finir mais s'il ne finit pas, il pêche. Parce que vous avez dit, c'est un frère. C'est-à-dire, prends ma bouteille, si tu as l'argent, viens me payer après. Si tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu bois de l'eau, tu pars à la maison, tu prends l'argent, tu viens payer. Si, parce que tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu prends, tu dis, voilà, tu pars, là tu pêches. Or, ici, nous sommes dans un cas d'un frère. Donc, le frère va travailler après pour donner l'argent après. Donc, si Jésus venait, il va entrer. C'est-à-dire, on lui a donné femme comme emprunt. Ça s'appelle comme ça. Donc, ça veut dire un frère, pardon, un couple chrétien, un frère et une sœur qui sont à l'église, par exemple, qui ne sont pas mariés. Est-ce que le frère peut avoir des responsabilités au niveau de l'église et n'étant pas mariés? Bon, ils sont comment? Ils sont fiancés, ils sont ensemble, ils sont chrétiens. Est-ce que le frère peut exercer des rôles dans l'assemblée étant donné qu'il n'est pas marié? Oui, pourquoi pas? Étant donné qu'il respecte que cette relation-là, il respecte au fait la loi de la relation, c'est-à-dire avant le mariage, je ne peux pas connaître la sœur. Non, mais ils sont dans la même maison. Ah non, ça ne va pas, il ne peut pas. S'ils sont dans la même maison, non, s'ils sont dans la même maison, ils ne sont pas mariés, le frère ne peut pas exercer. Parce que si tu connais, ça s'appelle quoi? Comment on dit? Marital, vous êtes dans le marital. Et Kobo à Lingala, ça ne va pas, le frère ne peut pas. Il faut que le frère, avant de commencer à toucher les choses du service, avant de commencer à manger l'animal, tu dois te marier. Parce que là, tu es dans l'impureté. On sait que tu vas l'épouser, oui, mais quand? On ne sait pas, mais tu ne peux pas travailler. Jusqu'au jour où le père va te donner en fait les droits sur la fille. Donc si tu es avec une sœur à la maison, tu as 2 enfants, tu ne l'as pas encore épousée, tu ne peux pas travailler dans l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas. Si en tout cas on ne savait pas, le jour où on saura, on va dire frère, voilà, en tout cas, par respect, tu ne travailleras plus, reste au banc. Donc tu peux écouter la parole de Dieu jusqu'au jour où tu vas épouser ta femme. Ça va? Oui, il y a une question là-bas. Oui. Vous aviez dit que c'est l'autorité du père qui fait que la fille elle peut aller dans le mariage. Oui. Et maintenant, si dans une situation, il y a un père biologique et un père adoptif, donc un beau-père et un père c'est lui qui a donné la semence à la mère, et que la fille elle a été élevée que par le père adoptif, donc elle le considère comme son père et tout. Si, imaginons que le père adoptif il est d'accord, mais que le père biologique, il ne l'est pas. Est-ce qu'elle peut quand même aller ou pas? Super. Parce que là, on parle... Parce que le terme père veut dire celui qui a l'autorité sur toi. Hein. Ça veut dire, ça peut être le père adoptif ou ton père biologique. Maintenant, dans ces cas ici, c'est un père adoptif. Tu es d'accord avec moi que le père adoptif est quand même en contact avec ton père biologique. À moins que tu me dises que c'est un enfant qu'on a ramassé et qu'on ne connaît pas. Là, c'est le père adoptif qui devient son papa. Là, c'est lui qui a la décision. Mais si ton père adoptif connaît ton père biologique, parce que c'est le père adoptif qui t'a en fait élevé, il n'a qu'à entrer en contact avec le père biologique pour dire, voilà, la fille a tel âge et voilà, elle a besoin de se marier. Ah, mais il n'y a pas de souci, c'est toi qui l'as élevé. Ou soit, ben écoute, envoyez-moi quelque chose. Donc, le père, normalement, ne va pas en tout cas refuser, parce qu'il sait très bien que c'est le père adoptif qui connaît plus la fille au lieu de père biologique. Mais si les deux pères, ils ne s'entendent pas, en fait, le père biologique, ils s'entendent pas? Oui, il n'aime pas du tout le père adoptif. Vraiment, il est contre lui. Et il refuse vraiment, même si on lui dit que il va quand même toucher la dot, tout ça, il refuse. Vraiment, il est dans l'opposition. C'est là-bas que l'homme, parce que là, tu es dans une relation d'une sœur en Christ et d'un frère. C'est ça? D'un frère dans le Seigneur. Parce qu'ici, on parle de Christ. Hein, donc là, maintenant, il faut entrer dans la prière, chercher Dieu, pour qu'il y ait quand même cette porte-là. Parce que, étant donné que le père, parce que là, tu as bien dit que le père biologique ne s'entend pas avec le père biologique. Adoptif, pardon. Donc là, du coup, il faut chercher vraiment la face de Dieu pour qu'il y ait une porte où soit le père biologique dit, ok, fais comme tu veux, c'est ta fille.
Là, maintenant, le père adoptif prend l'autorité. Ou soit le père adoptif dit, qu'est-ce que toi tu en dis? Il dit, bon, pour moi, je trouve que je dois d'abord voir le monsieur. Il n'y a pas de souci, vous allez voir le monsieur. Et normalement, quand vous êtes des chrétiens, Dieu va toujours ouvrir une porte qui va vous amener dans le succès. Merci. Ça va? Oui, il y a une question derrière. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi la dot est toujours d'actualité en sachant qu'on est dans la nouvelle doctrine. Super, très bien. En fait, la dot, c'est quoi? Il faut d'abord définir la dot. La dot, ce n'est pas la somme. Ce n'est pas le valeur que vous donnez, le prix, non. La dot, nous, dans notre évangile, la dot, c'est la parole du Père. C'est ça qu'on appelle la dot. La parole du Père, c'est ça qui importe. C'est-à-dire, je vais dans un marché, tu viens pour acheter la bouteille, ça va? Moi étant le vendeur, c'est ma parole qui prime. Ça va? Je te dis, ma bouteille, c'est 1 euro. Ma bouteille, c'est gratuit. Tu vois la parole là? C'est ça la dot. Donc du coup, la dot peut être monétaire ou soit gratuite. Tu vois? J'ai plus l'impression que c'est une histoire financière en fait. Non, ça existe jusqu'aujourd'hui. Mais parce que c'est biblique aussi, tu vois. Même David a donné la dot. J'ai dit ici, même Jésus, on lui a imposé la dot. La dot veut dire la parole du Père. Qu'est-ce que le Père veut pour sa fille? Pour que l'Église soit sauvée, il faut que Christ meure à la croix. Voilà, c'est ça la dot. Donc du coup, il y a d'autres dots, comme chez vous, c'est gratuit, mais du moins j'ai besoin de la parole du Père. Il faut que le Père dise quelque chose. Maintenant, par exemple, en Afrique, bon, il y a d'autres parents qui pensent que c'est là-bas qu'ils vont acheter des maisons. Et là-bas, il y a un peu de prix qui varie. Mais comme je dis ici, c'est toujours négociable. Tu peux toujours négocier la dot. Jésus a négocié la dot parce qu'il a trouvé que c'était trop cher. Il a négocié. Comment il a négocié? Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever cette coupe? Oui, d'accord. Tu vois? Enlève un peu cette coupe parce que c'est difficile pour moi. Le père a dit, non, c'est comme ça le prix. Voilà. Tu es obligé de payer. J'avais pas fait le parallèle avec Jésus en fait. Comment? J'avais pas fait le parallèle avec Jésus. Voilà. Donc, je dis ici que le mariage, c'est entre l'Église et Christ. C'est là-bas. Donc, la dot aussi, voilà, c'est la parole du Père. Ça va? On peut rester ici jusqu'à demain. Hein, donc, il y a plein de questions. Il y a encore une question que vous n'avez pas encore posée. Par exemple, moi, je pose maintenant la question. OK. Là, on filme, non? C'est très bien. Hein? C'est une question qui dérange un peu parce qu'il y a de bien-aimés qui sont déjà dans l'Évangile, qui se disent hommes de Dieu, mais ils sont dans cette situation-là. C'est quoi la situation? Un frère est dans un mariage avec sa femme. Dans ce mariage-là, le frère, selon la sœur, le frère commet l'adultère. Ça va? Le frère commet l'adultère. Et la femme en question, ce n'est pas notre sœur vraiment comme il faut. Mais le frère, c'est vraiment notre frère. Mais le frère a commis l'adultère et la femme, pour venger ce frère-là, elle aussi a commis l'adultère. Et le frère maintenant prend cet élément-là pour dire, voilà, ma femme a fait l'adultère, il faut la chasser selon les Écritures. Et le frère a chassé au fait la femme en question. Et là où le frère faisait l'adultère, soi-disant, j'ai bien dit soi-disant, on n'a pas de certitude, il paraîtrait que le frère en question entrait en contact avec une femme, une sœur aujourd'hui dans l'évangile, qui s'est trouvée aussi dans son mariage. Dans son mariage, là-bas, elle a eu aussi des enfants ou un enfant. Et le frère entrait en contact avec la sœur, les deux étaient dans leur mariage. Et puis, on est surpris, la sœur là-bas a quitté le mariage. Le frère côté ici, soit disons la femme a fait l'adultère et les deux se sont mis ensemble. Est-ce que dans telle situation, bien que les deux se trouvaient dans un mariage de non-croyantes, croyants, et là-bas c'était non-croyants, croyantes, elles ont quitté dans leur mariage pour que les deux croyants puissent se rencontrer. Est-ce que nous pouvons accepter ces mariages? Non. Non, hein? Vous dites non. Quand vous dites non comme ça, il y a beaucoup de frères qu'on doit chasser. Non, hein? Que Dieu aide les frères qui sont dans cette situation. On a vu ça en Hollande. On a vu ça en Hollande. Donc, un pasteur
et qui continue aujourd'hui à œuvrer en Belgique, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, il est pasteur en Belgique. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Le pasteur est sorti avec la petite sœur de sa femme. Le pasteur, j'ai dit le pasteur, est sorti avec la petite sœur de sa femme. Et quand la femme voulait venger, elle a fait aussi la même chose. Le pasteur prend maintenant les léons pour dire, voilà, ma femme a fait l'adultère. Voilà, tu es méchant. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment faire attention. Et je dis, quand tu entres dans un mariage, il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est pour cela que nous devons commencer à contrôler vos mariages. Si vous voulez être avec nous. Nous sommes trop durs parce que nous voulons que vous puissiez marcher comme il faut. Si votre mariage n'est pas digne selon les seigneurs, nous allons le vérifier. Deuxième question. J'ai épousé ma cousine. Bon, c'était dans notre coutume au pays. Et aujourd'hui, c'est toujours ma cousine. Est-ce que je suis bien devant les seigneurs? On m'a donné ma cousine au mariage. Est-ce que je peux continuer avec ma cousine, oui ou non? Moi, je dis oui. Dans l'ignorance, oui. Quelle ignorance? C'est ma cousine. On sait que c'est ma cousine. C'est l'inceste. C'est les parents qui ont donné. C'est comme ça des questions que j'attendais. Ce sont des questions que j'attendais. Les parents qui ont donné. C'est quoi? C'est comment? C'est les parents qui ont donné, non? Mais c'est ma cousine, on m'a donné. On dit, voilà, tu peux l'épouser. C'est les parents. Mais d'après ce qu'on suit, c'est les parents qui ont donné. C'est les parents. Mais ils ont l'autorisation. La sœur Mamie dit non. Non, c'est les parents qui ont donné. Mais la Bible n'interdit pas d'épouser sa cousine. Ah oui. C'est les parents. Non, pour le mariage, il n'y a pas de loi et de grâce. Bon, écoutez maintenant, on va bien écouter. Au fait, la cousine, bibliquement parlant, ce n'est pas interdit. Mais par contre, la nature maintenant, au temps de la grâce, peut commencer maintenant à jouer. J'ai bien posé la question, j'ai épousé ma cousine, est-ce que je suis propre devant Dieu? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que dans ma tribu, on m'a donné cette femme, ils ont accepté, je n'ai pas de problème devant les seigneurs. Non, si je me trouve dans une tribu où on n'aime pas cette relation-là. Vous voyez? Mais ici, dans l'église, c'est ma cousine, mais je l'ai épousée. Ça va? Donc, ça ne dérange pas. Si c'est la famille qui a donné, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai un pasteur qui était au Congo, en Afrique. Oui. Et il est arrivé ici, il a rencontré une sœur. Oui. Cette sœur-là était dans le mariage, mais séparée. Mais il y avait encore le divorce qui n'était pas encore prononcé. Oui. Donc, du coup, ils se sont mis en relation, et ils ne se sont plus, et ils ont commencé à se fréquenter. Oui. Le pasteur, il a quitté l'Afrique, il est venu s'installer ici pour se marier avec la sœur. Oui. Quelques temps après, ils se sont mariés. Mm-hmm. Moi, quand je parle avec eux, je leur dis qu'ils ont fait quelque chose qui est punissable auprès de Dieu. Oui. Mais maintenant, ils ont des enfants, ils continuent ensemble, et là, il a ouvert une église. Oui. Et la sœur, elle a déjà divorcé là-bas ou pas? Oui, quelques temps après, elle a divorcé. Mais entre-temps, quand même, pendant les relations, elle était encore attachée au niveau administratif à son ex, à son mari. Oui, parce que le divorce, ici, bon, là, on parle déjà après le mariage. Hein. Il faut maintenant voir le divorce. Le divorce est prononcé premièrement par vous deux. Deuxièmement, les parents sont au courant. Et troisièmement, administrativement. Mais si le mariage déjà il y avait déjà eu divorce, c'est bon. Quand je dis divorce ici, c'est-à-dire, nous sommes chez les païens, un verbal. C'est-à-dire, toi et moi, c'est fini, voilà. Tu peux commencer à dormir au-dessus, moi en bas, en attendant que l'administration puisse séparer nos biens. Vous êtes déjà divorcé. Maintenant, l'Église le sait, les parents le savent. Voilà, ben, il reste seulement au niveau de la mairie. Vous êtes déjà divorcé. Ça va? Mais maintenant, par contre, Mais maintenant, par contre, le pasteur, s'il était venu alors qu'il y avait déjà divorce, il n'y a pas de souci. Ah, s'il n'y avait pas de divorce, ils étaient dans l'impudicité. Non. S'il n'y avait pas de divorce, donc le pasteur ne faisait quelque chose qui n'était pas bien. On peut donner quand même... parce que, voilà. Oui, le frère a une question. Oui, allez-y. Il n'est pas de l'Assemblée. Oui. Allez-y. Oui, merci. Oui. En fait, c'était pour demander, comme vous avez parlé de la dot de la Vierge, est-ce qu'une femme qui n'est pas vierge, on peut la doter? Super, très bien. Waouh. Ok, vous avez compris la question, hein? Oui. Une femme qui n'est pas vierge. Une femme qui n'est pas vierge, est-ce qu'on peut la doter? Qui dit oui? Tu as vu le même?
Bon, qui dit non? Qui dit non? Bon, allons dans les Écritures. Ça va? Ok. Je vais prendre d'abord les 4 sortes de femmes que la Bible mentionne. Sur la terre, nous n'avons pas plusieurs sortes de femmes. On n'a que 4 femmes. Ça va? Je vais prendre dans l'Ancienne Alliance quelle écriture qui peut m'aider? Alors, je vais prendre une écriture qui peut m'aider ici. Alors, Lévitique, chapitre 21. Lévitique, chapitre 21. Je prends le verset 13. Lévitique 21, le verset 13. Je vais citer ici les 4 sortes de femmes qui existent sur la terre. À part le 4, il n'y en a pas. On n'a que ces 4-là. Les 4 sortes de femmes, il y a quoi? Donc, Lévitique 21, 13. Il prendra pour femme une vierge. Donc, on a une femme vierge. Ça, c'est la première femme. 14. Il ne prendra ni une veuve. Ah, donc, la deuxième femme, c'est une veuve. Ni une femme répudiée. Vous voyez ça? Donc, une femme répudiée, c'est qui? C'est une femme qui était dans le mariage, qu'on a chassée. Ni une femme déshonorée ou prostituée. C'est une femme qu'on a connue sans pour autant épouser. Donc, les 4 femmes qui existent sur la terre, c'est la veuve, la vierge, femme mariée, mais qu'on peut répudier, ça va? Donc, femme mariée, vierge, femme mariée, veuve, et puis la prostituée. La vierge, c'est une femme qu'on ne connaît pas. L'homme n'a point passé par là. La femme mariée, c'est une vierge qu'on a épousée, ou c'est une femme qu'on a épousée qui est sous l'autorité d'un homme. La veuve, c'est une femme qui était au mariage et son mari vient à mourir. Et la prostituée, c'est toute femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas un homme, mais qui est déjà déviergée. C'est ce que la Bible appelle prostituée. Maintenant, je viens épouser une femme. Je suis avant le mariage. Je pose mes questions. Est-ce que tu es, au fait, vierge? La sœur dit, je ne suis pas vierge. Je vous ai dit ici, si la sœur n'est pas vierge, normalement, elle est quoi? Comme elle n'est pas vierge alors qu'elle n'est pas mariée. Parmi les 4, elle est quoi? Prostituée. Or, la femme prostituée, c'est pour ça que je dis, le jour où je vais rencontrer Gédéon, il va comprendre qu'il n'a jamais compris la Bible. Une femme prostituée, il ne faut pas goûter cette femme avant de l'épouser. Parce que lui, il dit, c'est une femme prostituée, il faut d'abord goûter pour connaître ta taille. On s'en fout, frère. C'est une femme prostituée. Tu as bien dit prostituée. Avec une prostituée, on ne goûte pas avant. Vous voyez ça? Avec une prostituée, on ne goûte pas. Avec une prostituée, on vient payer le montant avant de la connaître. Je vais prendre une écriture. Genèse. C'est pour ça que Gédéon ne connaît pas la Bible. Genèse. Je prends quel verset? Genèse, chapitre d'abord. Hein? Je prends le chapitre combien? Oui, Judas. Le chapitre 38. Chapitre 38, le verset 13. On dit ceci. On en informa Tamar. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, parce que c'était une femme qui était mariée et qui est devenue veuve. Ok. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Vous voyez ça? L'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Vous voyez ça? Tu ne peux pas venir vers moi, je ne suis pas une vierge.
avant de venir vers moi, comme je suis déjà une prostituée, toi-même tu as vu que je suis prostituée, avant de venir vers moi, qu'est-ce que la femme a dit? Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Est-ce que vous voyez ça? 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Qu'est-ce que je vais dire par là? Une prostituée, une femme qui n'est pas vierge, si tu veux l'épouser auprès des parents, parce qu'elle dépend toujours de ses parents, si tu veux l'épouser, tu dois d'abord payer la dot et tu peux la connaître. Bibliquement parlant. C'est-à-dire la prostituée, il faut amener le montant. Tu ne peux pas aller auprès de la prostituée sans pour autant payer. Ou soit, la prostituée peut te dire, ok, tu peux payer après. Là, maintenant, il faut que ça vienne chez les parents. Les parents peuvent dire, non, non, allez au mariage, vous pouvez payer après. Parce que c'est une prostituée. Mais je dis ici, si c'est une vierge, tu as les droits, si la famille de la femme dit tu peux le goûter pour vérifier sa virginité. Mais si c'est une femme qui est déjà déviergée, vouloir ou pas, tu dois d'abord payer la dot avant de connaître. Parce qu'elle t'a déjà dit que je ne suis pas vierge. Alors ne va pas dans la pensée de ce monsieur Gédéon pour dire « Ah, il faut goûter ». Mais non, elle t'a dit qu'elle n'est pas vierge. Donc, c'est une prostituée. Donc, paye d'abord le montant. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Voilà. Donc, c'est à toi de décider devant la femme prostituée si tu veux y aller ou pas. En d'autres termes, si tu veux épouser la sœur ou la fille que tu as vue. Là, maintenant, c'est dans les corps. Mais en Christ et Jésus, nous croyons que nos sœurs, comme elles sont là, ce sont toutes de vierges. Tu vois? Ça, c'est en Christ et Jésus. Mais dans la relation sexuelle comme ça, vouloir ou pas, ce sont des femmes qui ont été déjà déviergées. C'est à toi de décider si tu veux pas. Il ne faut pas dire, je vais quand même goûter. Non, tu ne peux pas goûter étant donné que tu ne payes pas. C'est ça la prostituée. Ça va? Oui. Dans un couple où l'homme et la femme sont chrétiens, oui. L'homme est serviteur de Dieu. Oui. Apparemment, le frère n'est pas satisfait pour la question. Oui, continue. Tu peux continuer à parler, vas-y. Moi, je comprends oui. ce que vous avez dit, mais là, ce n'est pas une dot. Comment ça? Parce que la dot, vous avez dit tout à l'heure, c'est la parole. La dot, c'est la parole du père. Oui. Alors que là, c'est une relation entre Timna et comment il s'appelait? Judas. Et Judas. Oui. Donc le père, il n'y a pas. Oui, je suis d'accord. En fait, la dot ici, remarque la parole, la parole. Ici, c'est vraiment l'homme et la femme. On n'a pas vu le parent. Je suis d'accord. Mais j'ai pris cette écriture pour montrer que pour aller auprès d'une prostituée, il faut d'abord dire ton montant. Même ceux qui sont dans le monde, si tu vas auprès d'une prostituée, je ne sais pas, ici en France, ils sont où? Chez nous, là-bas, ils sont à la gare du Nord. Chez nous, en Belgique, ils sont à la gare du Nord. Si tu vas, parce qu'ils ont des maisonnettes, parce que c'est là-bas qu'on passe pour aller au boulot. Tu entres dans leur maisonnette, tu dis, je veux passer la nuit avec toi. Tu demandes le prix. C'est ça une prostituée. C'est dans ce sens-là que j'ai pris cette écriture. C'est-à-dire, auprès de la prostituée, tu dis déjà la somme que tu vas payer. Mais par contre, c'est différent. Donc, bon, je n'appelle pas ça dot. Pourquoi? Parce que le dot, c'est le prix à payer. Mais la dot, comme je dis, c'est les parents qui vont décider sur leur fille, bien qu'elle ait en fait déviergée. Ça va? Donc, il faut demander quand même aux parents. C'est dans ce sens. Oui, ma soeur? Le micro. Oui. J'ai des questions aussi, moi. Ah oui, oui. Mais il fallait suivre par le micro, ma soeur. Oui, oui. Oui, le micro d'abord. Allez-y, allez-y. Là où se trouve le micro, il faut demander plutôt le micro. Oui, vas-y. Parce que j'en ai tellement des questions. Il n'y a pas de souci. On a samedi et le samedi prochain encore. Donc, il faut aller penser. Il y a beaucoup de questions. Je sais que quand tu vas dormir, Dieu va te donner encore 12 questions. Tu viens avec. C'est concernant mon cas. Oui, vas-y. Je vais essayer de résumer. Tu vas droit au but. Hein, ouais. Dans notre évangile, oui. Je sais que nous ne pouvons pas cohabiter ou, avec une sœur qui n'est pas de notre évangile parce qu'on ne serait pas d'accord. Oui. Et c'est le cas où il y a des enfants et je voulais aller dans le sens où notre évangile nous recommande en tant que chrétiens. Ok. Il s'est fait que la famille de la sœur, ils ont obligé
que pour prendre leur enfant en mariage, il faut passer par la mairie. Oui. En aimant la sœur et éviter la séparation. C'était soit tu te sépares de leur enfant, soit tu la maries en civil. Parce que eux, entre guillemets, ils reconnaissent pas vraiment, ils donnent pas l'importance au mariage de la dot. Oui, oui. C'est comme les Antillais, hein. Même, voilà. C'est comme les Antillais. Du coup, vu que en évitant de perdre sa femme et les enfants, j'ai soumis au remettresse en fait. J'ai suivi, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais le faire vu que c'est un mariage mondain, entre guillemets. Je l'ai fait et maintenant, moi, en mettant en pratique notre évangile, je me suis dit, en tant qu'autoritaire, pour que j'exige ce qui est de droit en tant que chef de la famille, je sais bien que si je paye la dot, j'aurai l'autorité sur elle. Ou non. J'aurai pas l'autorité sur elle. Non, en fait, mais vas-y, je comprends là où tu viens. Voilà. Tu vas comprendre. C'est juste parce que je me dis que non, dans un couple, on a des croyances différentes, entre guillemets. Notre société n'ira pas de l'avant. Parce que moi, en tant que chef, je me dis, nous ne recevons pas de la même sémence. Et pour que je sois, enfin, pour que la femme aille dans mon sens en tant que son chef, je veux que nous servons un même Dieu que moi. Comme Éphésiens 5 qui nous recommande que j'ai le pouvoir sur elle. La femme, et elle ne soumet pas de ma décision. Alors, dans ce cas, est-ce que moi, en étant frère, est-ce que je dois toujours aller payer la dot ou je ne paye pas la dot? Ben, je crois que ici, bon, je vais encore répéter, hein, parce qu'on rentre toujours dans la même chose. J'ai bien dit ici, c'est quoi la dot? La dot, c'est la parole qui sort de la bouche du père. Si le père te dit, prends ma fille, tu peux être avec elle, mais en tout cas, faites un effort, allez à la mairie. Tu vois? Ça, c'est juste leur souhait. Que eux ils considèrent que c'est un mariage légal. Mais la parole qui est sortie du père, c'est quoi? Prends ma fille. C'est ça. Là-bas, du coup, tu deviens autoritaire sur la femme parce que tu l'as. Ça, c'est un. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir quand est-ce que tu vas faire la mairie. Parce que même nous, dans notre évangile, une femme, une sœur et un frère en Christ qui se marient auprès de la famille, mais vous refusez d'aller à la mairie, dans notre évangile, vous péchez. Là, vous brisez quoi? Romains, chapitre 13. Il faut aller à la mairie. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que le social arrive à la maison, alors que toi, tu as dit au social, les messieurs, notre frère, c'est ton oncle. Il y a eu des femmes comme ça. Donc, la dame est femme seule auprès de la mairie, mais nous, on l'appelle mariée. Et on est venu à la maison, on mange comme ça, boum, le social entre. Allez, madame, où est ton mari? Oh, je n'ai pas de mari. Nous tous, on était. Oh, mais son mari est là. Mais ça, c'est qui? Mon pasteur. Ça, c'est qui? Notre diacre. Et lui, c'est mon oncle. Ah bon? On ne savait pas que c'était l'oncle. Donc, on comprend que tu as menti auprès de la mairie. Là, tu n'es pas notre soeur, tu n'es pas notre frère. Tu vois? Donc, là, maintenant, dans ces cas-là, tu es déjà marié parce que le père t'a déjà donné la fille. Non. Il n'y a pas la présence du papa dans sa vie. Et qui vous a dit que tu peux prendre, mais il faut aller à la mairie? Comment? Sa maman et toute sa famille. Même les représentants du côté père, il n'y en a pas? Non. Mais il faut en chercher quand même. Normalement, au pays? Ouais. Ah, mais il faut appeler? Non, je n'ai pas de relation. Comment? Je n'ai pas de relation de... Vu que même elle-même, elle ne donne pas l'autorisation ou envie de chercher son papa. Donc, parce que normalement, le mariage, nous, étant église, nous croyons que le mariage est conclu quand il y a la parole du père. C'est-à-dire le père doit entrer en contact avec la mère, parce qu'il y a aussi des mamans comme ça. Hein. Ton papa, on s'est séparés, je l'aime pas, marie-toi. On ne va pas l'appeler. Non. Dans ces mariages-là, nous, étant église, nous disons non. Donc, il faut que le frère, il faut qu'il y ait un mot du côté du père. Quand le père dit oui, même s'ils sont loin, même la parole seulement,
Quand le père dit oui, c'est bon, il y a mariage. Ok? Donc, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait la parole du père. Maintenant, deuxième partie. Si la sœur ne te suit pas à l'église, ben, c'est toi qui as choisi, au fait, la païenne. C'est toi qui es parti la choisir. Tu n'es pas obligé de le forcer pour qu'il vienne dans ta foi. Non. C'est toi qui es parti chercher la païenne. Donc, si tu l'aimes, tu ne peux pas l'obliger. Bon, que je t'aime, mais à condition que tu viennes dans mon église. Mais non, tu ne vas pas conditionner ta femme pour qu'il vienne dans ta foi. Tu vas commencer à prier jusqu'à ce que le Seigneur va l'attirer. Il se pourrait que Dieu ne le connaît pas. Étant serre en Christ, tu ne vas pas le forcer. Donc, ne dis pas, l'homme a l'autorité, mais suis-moi. Non, il n'y a rien à voir là-bas. Toi-même, tu as décidé de prendre une païenne. Il ne faut pas forcer la païenne. Par tes comportements, selon 1 Pierre chapitre 3, je crois à partir du premier verset, par ta façon d'être, si la femme accepte, la femme viendra. Il ne faut pas forcer l'autorité. Non, si la femme ne refuse, refuse. C'est parce que c'est ton choix. C'est ton choix, tu voulais prendre une femme païenne. Ça va? Donc ici, recherchez plutôt la parole du Père pour que le mariage soit conclu. Ça va? D'accord. Waouh. Une question ici? Ouais. Oui, ma question c'était le couple, ils sont chrétiens. Oui. Oui. Ils sont chrétiens, le mari, c'est un serviteur de Dieu. Oui. Et la femme est l'obstacle, c'est-à-dire est l'occasion de chute pour son mari dans le ministère. Oui. Dans ce genre de cas, est-ce que Dieu peut les séparer ou le mari peut se séparer d'elle? Super. Donc là, nous sommes dans un cas... Il faut toujours déterminer le mariage. Oui. Nous sommes dans un cas d'une non-croyante. Non, des chrétiens. Non, elle est obstacle, non? Oui, elle est obstacle pour... Obstacle ne peut pas être chrétien. Non, tu as bien dit. Le monsieur et le frère et la sœur, c'est des chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens. Et la sœur... Et obstacle. Obstacle, ça mais dit que dans le ministère... C'est pas une chrétienne. C'est comme ça que nous, on définit. Elle va à l'église, oui, mais ce n'est pas une chrétienne. Bon, maintenant, le frère, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, le frère ne peut pas être... Il ne peut pas prêcher. Il ne peut pas prêcher. Non, parce qu'il n'est pas exemplaire. Mais non. Si c'est la sœur qui dérange, en fait, le frère dans son ministère, en tant que serviteur... Déjà, il ne peut pas avoir le ministère. Pourquoi? Parce qu'il prêche. Il ne peut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Parce que la sœur, écoute bien ce que j'ai dit, parce que la sœur est occasion de chute pour le frère, oui. Donc le frère du coup n'est plus modèle pour l'église, le frère peut s'asseoir. Mais maintenant, si les hommes de Dieu ne savent pas que ce qu'il vit dans la maison, il n'a pas dit. Comment ça, ils ne savent pas? Donc c'est caché à la maison. Non, oui, que c'est des problèmes qu'ils ont à la maison et que l'église n'est pas au courant de ça. C'est une église qui n'a pas Jésus. Parce que si c'est une église qui a Jésus, nous avons des visions, non? Voilà. Dieu va nous montrer que le frère là-bas, ça ne va pas. C'est une église de Christ. C'est-à-dire, Dieu va nous montrer que vous, dans votre maison, ça ne va pas. Tu vois? Je peux comprendre que la sœur n'est pas obstacle, mais la sœur accompagne quand même l'homme de Dieu. Là, il peut prêcher. Mais si la sœur est obstacle, tout le monde voit que c'est l'obstacle. C'est-à-dire, toi, moi, je vais te faire ça. Non, c'est une païenne. Le frère doit s'asseoir en attendant de régler ses problèmes avec sa femme. Mais il n'a pas le droit d'être devant la chair parce qu'il n'est pas modèle. L'évangile est très difficile. L'évangile est très difficile. Oui, encore une question là-bas. Nous avons encore 35 minutes. 35 minutes? Oui. Donc on va terminer à 19h. Ouais. Ah, c'est bien. Ok. C'est bien ça. Encore 35. Oui, maman. Alors moi j'ai une question pour un couple chrétien-chrétien. Oui. Comment réagir, comment se comporter face à soit la femme ou bien l'épouse ou bien l'époux qui est influençable. C'est-à-dire? Influençable de par sa famille non chrétienne et influençable par les amis non chrétiens. Comment se comporter? Alors déjà change un peu ce que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas un couple chrétien-chrétien. Malheureusement, il y a des réalités. C'est un couple de soi-disant chrétiens et chrétiens. Parce que quand nous on dit chrétien, nous on respecte ces mots-là. Quand on dit chrétien, c'est-à-dire tu ne peux pas être influençable. La famille n'a plus l'autorité sur toi parce que vous êtes déjà mariés. Quand on dit chrétien, c'est là on ne veut pas dire je crois en Christ parce qu'eux ils croient en musulmans. Non, c'est pas ça. Chrétien veut dire je mets en pratique la parole de Dieu. Donc la famille n'a plus le pouvoir sur moi parce que je suis marié. Je ne peux pas être influençable. Et surtout que les païens, je suis influencé par des païens. Je ne suis pas chrétien. Non, ça ne va pas. Donc, je vais à l'église, mais je ne suis pas chrétien. Donc, du coup, là, si la sœur est vraiment chrétienne, tu te trouves dans un mariage non croyant,
avec une croyante. Mais si le mari, l'un des deux, a commencé, je ne sais pas moi, zélé. Zélé dans les choses de Dieu. Voilà, zélé, parce que malheureusement, dans la vie chrétienne, c'est un long fleuve. Oui. Donc il peut y avoir, malheureusement... Le haut et le bas. Voilà, le haut et les bas. Comment considérer ce genre de chrétienne ou bien de chrétien? Est-ce que c'est peut-être une baisse spirituelle? Est-ce que c'est une rétrogradation? Comment situer ça en fait? Bon, je ne peux pas parler de la rétrogradation. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas au fait montré au départ si elle respectait vraiment la parole de Dieu. Pour parler que la personne rétrograde, il faut d'abord voir le premier état. C'est-à-dire la personne a commencé comment. Donc là, je dis la personne n'est pas chrétienne. La personne aime aller dans l'église chrétienne. Mais la personne n'est pas chrétienne. Maintenant, l'autre qui est zélé, tout ça, c'est vraiment le chrétien ou la chrétienne. Là, vous êtes dans un mariage non croyant, croyante. Or, dans ces mariages-là, tu es d'accord avec moi, vous deux, vous avez commencé peut-être n'ayant pas au fait l'évangile ou la parole, mais il y a maintenant un qui est zélé maintenant dans les choses de Dieu. Parce que nous croyons qu'une fille en Christ, un frère en Christ, ne peut pas aller chercher une païenne. Donc, si tu pars chercher une païenne, ce sont des problèmes que tu vas embrasser. Vouloir ou pas. Maintenant, il faut accepter et assumer tout ce qui va arriver. Ça va? Donc, dans ce couple-là, en tout cas, l'homme n'est pas chrétien. Donc, il n'a jamais été? Bon, peut-être il sera. En tout cas, il n'a jamais été. C'est dur, la parole. D'accord, merci. Il n'a jamais été. Donc, peut-être il sera. Oui, il y a une question? Oui, après la soeur, il y a une autre question là-bas. Donc, ne vous en faites pas, on a encore samedi. Je vous dis, le mariage, on peut rester ici jusqu'à demain. Parce que moi, je peux vous donner des cas terribles plus que tout ce que vous dites ici. Il y a des cas dans le mariage terribles. Je peux donner un cas, peut-être vous ne voyez pas. Je suis marié. Je suis dans un couple avec un frère, un bien-aimé. Le frère, au départ, en tout cas, c'était un frère bon que j'aimais beaucoup. Et puis, on entre dans le mariage, ça peut être aussi pour la sœur. Mais le frère n'a pas abandonné les anciennes habitudes de regarder des films pornographiques et le frère se masturbe. On a eu des questions comme ça. Le frère trouve plaisir dans les masturbations ou la sœur que de se mettre ensemble avec la sœur. Mais il y a des moments où ils se mettent ensemble, mais on ne sent pas l'ambiance, le bonheur de ce que Dieu a créé comme relation sexuelle, mais l'homme préfère faire la masturbation que faire danser. Ce sont des questions comme ça que j'attends. C'est un esprit. Non, je ne réponds pas. Ça, c'est pour samedi prochain. Ça, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pour prochainement. Voilà, tu peux poser la question. Voilà. J'ai une question. Oui, vas-y. Imaginons qu'il y a une sœur, elle a été en Christ, elle a été abusée sexuellement. Du coup, elle est plus vierge. Aux yeux de Dieu, elle l'est toujours. Elle est toujours quoi, vierge? Oui ou pas? Non. Non, même si c'était... elle n'était pas consentante. En fait, la virginité, c'est quoi? La virginité, c'est que... Tu sais que la virginité, ce n'est pas seulement que l'homme vienne sur toi. Tu peux être déviergé par des appareils que les Blancs ont créés. Est-ce que Dieu te voit toujours vierge ou déviergé? Oui, c'est ça la question. Tu es déviergé toujours. Mais du coup, après, dans ce qui concerne par rapport à la dot de la fille vierge ou non, elle va se positionner où? Aujourd'hui, en tout cas dans notre société, on ne regarde plus si c'est la dot de la Vierge ou c'est la dot d'une fille qui est de vierge. On ne regarde plus ça. Mais si vraiment on veut marteler là-dessus, on peut toujours. C'est-à-dire si la personne est de vierge, la fille elle-même, elle sait. C'est à la fille de confirmer auprès de ses parents, maman, je suis vierge. Maman, je suis déviergée. Dans notre société, il ne faut pas cacher, il ne faut pas avoir peur. Tu le dis pour que la honte ne soit pas sur la famille. Parce que tu sois déviergé, que tu sois vierge, vouloir ou pas, on va t'épouser. Mais sois clair, sois dit vrai, ne mens pas. Tu vois? Le problème est que dans ces cas, comme tu dis, par exemple à l'est du Congo, là où il y a des agressions, où il y a de jeunes filles qui ont été abusées, mais du moins tu as été abusé, c'est-à-dire déviergé, tu le dis. Bien que tu n'as pas consenti à cela, mais du moins tu le dis. Ça va? Oui, il y a une question juste derrière. Donc, alors, un couple qui vit ensemble depuis 30 ans, la femme s'est convertie, et le mari est encore païen, et elle veut se marier, elle veut se faire baptiser. La femme? La femme, et le mari refuse en fait. Que doit-elle faire, en sachant que l'Écriture nous dit de venir comme on est en fait? Oui, je crois que dans ce couple-là,
Donc, on est dans un couple non-croyant, croyante. C'est ça, non? Voilà. Non-croyant, croyante. Donc, la sœur qui s'est convertie au Seigneur et que tu veux prendre le baptême, le mari n'a pas le droit de te refuser. Pourquoi? Mais c'est l'Église qui refuse, en fait. Ah, c'est l'Église du mari. Comme elle n'est pas mariée, donc voilà. Ah, c'est l'Église qui refuse. Oui. Pour donner le baptême à la dame. Le mari aussi refuse, hein, mais l'Église également. Non, le baptême, c'est le. Si l'Église refuse, il faut nous appeler. On doit fermer cette Église-là, parce que l'Église n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit d'empêcher une personne qui veut recevoir le baptême. Non. Et pire encore, c'est le mari qui refuse alors que c'est le salut. C'est le salut de la dame. Donc je crois que le mari refuse de se marier en fait. De se marier. Refuse non, c'est pas grave parce que vous deux, tu as bien dit, vous deux, vous étiez deux païens. Oui. Pendant 30 ans. Et il y a maintenant toi qui viens au Seigneur. Tu es déjà dans un mariage qui a commencé comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle non-croyant, croyante. Mais tu es déjà là-bas. Même pas ça. Tu es déjà dedans. Parce que ces mariages-là, ça peut être, viens, on va se trouver à Australie, là où il n'y a pas de parents. Commençons notre vie. C'est toujours un mariage, vous deux. Et jusqu'à ce que peut-être vous allez voir le parent. Mais tu es déjà dans un mariage. Parce que sinon, on va tomber dans le piège de se dire, j'étais païenne, avec mon mari aussi païen, maintenant j'ai connu le Seigneur, comme il ne m'a pas épousé, est-ce que je peux partir? Non. Le fait que vous êtes déjà ensemble, ça fait 15 ans, vous étiez deux païens, tu es déjà dans un mariage. Parce que même les familles savent, quand vous étiez païens, vous êtes ensemble. Ça va? Tu restes là-bas. Maintenant, c'est à toi, maintenant, la personne qui a reçu l'enseignement, de convaincre l'autre, ben voilà, va donner la dot. Mais tu ne peux pas sortir, parce que c'est un mariage de non-croyant, croyante. Maintenant, la croyante veut recevoir le baptême. Pourquoi le mari refuse? Ben, s'il refuse, peut-être il n'a pas bien compris. Il faut avoir le temps de l'expliquer, mais il va toujours finir par accepter. Mais tu ne peux pas sortir de ce mariage-là, tu restes. D'accord, voilà. Merci. Oui, ici. Est-ce qu'un parent peut obliger un de ses enfants à se marier avec un chrétien? Obligé. Est-ce qu'un parent peut obliger à son enfant à se marier avec un chrétien? L'enfant à quel âge? 25 ans. Ben, c'est l'enfant qui décide à chercher d'abord qui il veut ou elle veut. Oui, mais elle a trouvé, mais il est pas... Ah, elle a déjà trouvé. Elle a trouvé quelqu'un. Ah, et c'est un païen. Moi, je dirais ça parce que bon... Non, en tout cas, le parent, si tu es chrétien, il faut dire à ta fille ou à ton fils, non, n'y va pas. Donc je dois... Non, c'est pas obligé, il donne les conseils. Obligé à se marier avec un païen, avec un chrétien. Donc, oui, si je refuse pas obligé, un païen... il enseigne. Il lui dit, c'est mieux d'épouser, par exemple, un chrétien. L'homme ou la femme que tu amènes, c'est une païenne, il ne faut pas, au fait, aller l'épouser. Si l'enfant décide d'aller là-bas, tu lui montres les conséquences. Mais j'accepte alors, du coup. Comment? Tout compte mais non, c'est pas à toi d'accepter. Au fait, je vois là où tu es. Voilà. Donc, toi, tu es, au fait, la mère de la fille. Voilà. Ah, ok. Parce que je croyais que tu étais du côté du garçon. Si tu es, au fait, la mère de la fille, en tant que parent, si moi je suis le père, je refuse. Maintenant, si elle veut vraiment partir avec... Je refuse. Si c'est ma fille, je refuse. Je ne peux pas donner ma fille à un païen. Non. Je ne peux pas. Docteur, je veux juste compléter. Si le papa est d'accord, mais la maman n'est pas d'accord. C'est pas possible. Non, mais non. Mais vous, juste... Docteur, en fait, nous c'est vrai qu'on dit des réalités. Hein, parce que tout à l'heure, même la sœur Mamie avait posé la question, vous avez dit c'est des païens, mais non, on voit aussi dans des vies des chrétiens qu'on appelle chrétiens, il y a des choses qui se passent quoi. C'est pour ça donc quand vous limitez seulement que non, vous décassez directement que vous dites c'est des païens. Bon, c'est un peu dangereux pour moi. Oui, parce qu'il y a des chrétiens parfois, ils ont une certaine folie à un moment comme ça, mais c'est pas qu'ils ne sont pas des chrétiens quoi. Mais attends, qu'est-ce qu'on appelle chrétien? C'est là où soit on définit trop mal le mot. C'est ça le problème. Il faut définir vraiment le terme chrétien. Les chrétiens ne veulent pas dire parce que je suis Christ et je vais à l'église chrétienne. Non. Merci docteur. Mais nous voyons la réalité nous montre que les vrais chrétiens ont fait des choses aussi scandaleuses. Malgré ça, ils sont restés chrétiens. Oui. Après, ils sont convertis après. Je suis d'accord. C'est là-bas qu'il faut faire appel à la parole. Si tu es chrétien, montre-nous la base de ce que tu fais, à moins que tu nies la Bible. Si la parole te dit ce que tu fais, ce n'est pas chrétien, alors ne le fais pas. La parole nous dit, je suis parent, j'ai ma fille qui veut prendre un païen, même s'il est beau, si c'est comment, mais c'est un païen. Moi étant parent, que dit la parole? En plus, voilà, un musulman en plus. Non, je ne veux pas accepter.
Je ne vais pas accepter, non. Étant chrétien, je lui ai dit parents chrétiens, je n'accepte pas. Bon, maintenant ma femme dit non, il faut donner notre fille à ces messieurs-là. Est-ce que ma femme est chrétienne? Donc ma femme ne sera pas chrétienne. Parce que ma femme qui me dit que je peux donner ma fille à un musulman, mais ma femme n'est pas chrétienne, on comprend. Donc moi aussi, je suis dans un couple croyant, non croyante. Donc tout ça, il faut vraiment déterminer par rapport aux enseignements. C'est très important. Mais maintenant, si c'est... Prends le micro, maman. Si ce n'est pas un couple, comme me disait tout à l'heure la jeune fille, c'est des parents qui sont séparés. La mère, elle est chrétienne. Elle a refait sa vie avec ses enfants, dont la fille qu'elle élève d'un autre mari, de son mariage d'avant. L'autre parent, bah, il n'est pas chrétien. Non. Voilà. Mais la mère, elle a élevé ses enfants dans une éducation chrétienne. Et maintenant, la fille, elle s'est convertie quand elle était jeune avec sa mère. Elle a eu son baptême, elle a suivi les enseignements qu'elle pouvait suivre. Et à un certain âge, bah, elle décide un peu de prendre un musulman. Non, pas un musulman, c'est un païen. C'est un païen. Il est, non, on va dire que quand même c'est un païen. Oui, parce qu'il ne connaît pas la Bible, vraiment, il n'est pas baptisé. C'est un païen. Voilà, c'est un païen. N'ayez pas peur de dire ce mot-là, c'est un païen. Oui, c'est un païen. Voilà. Si, c'est un païen. Mais maintenant, le père, il dit oui, mais la mère, elle dit non. Bon, moi, je conseillerais à ces couples-là, au fait, de la mère. Parce que c'est toi qui as élevé la fille, non? Oui. Mais va voir la fille, dis, regarde la parole, ma fille, tu ne peux pas aller là-bas. Ouais, mais elle dit que l'autorité de son père. Mais non, elle ne peut pas, parce qu'elle-même, elle sait très bien, étant chrétienne. Parce que la fille est chrétienne, non? Oui. Voilà. Étant chrétienne, elle ne peut pas. Donc, c'était ou soit l'enseignement n'était pas bien passé. Oui, parce que si la fille est bien enseignée, elle ne va pas accepter de prendre là. Même si le père dit non, la fille va dire non, je ne prends pas un païen. Donc, il faut bien enseigner nos enfants. C'est pour ça que la Bible dit instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel. Quand ils seront grands, il s'en souviendra. Donc, il faut bien l'enseigner la parole. La fille, une fille de Dieu, une fille qui a reçu l'enseignement de leurs parents à la maison, elle ne peut pas aller prendre un païen. Non, elle ne peut pas. Même le musulman, regardez le musulman. Tu as vraiment vu une musulmane qui a reçu l'enseignement dans leur maison. Une musulmane qui va aller prendre. Non. Il va dire non, nous chez nous, si tu veux, tu dois être dans les. Parce qu'ils ont reçu l'enseignement. Et nous, dans les chrétientés, on fait pas. Non. La fille va refuser parce qu'elle a reçu l'enseignement qu'elle ne peut pas prendre un païen. Voilà. Si elle décide de partir alors avec elle. Alors elle n'est pas une chrétienne. Voilà. Donc elle n'est pas une chrétienne. Tu es d'accord avec moi? Donc du coup, elle n'est plus une chrétienne. Voilà. Oui, docteur, avant que je passe la parole à ma jeune sœur, je vais juste vous poser une question. Pour vous, vas-y. Tant que vous vivez avec... excusez-moi, dans un couple, vous vivez avec une personne. Elle est connue Dieu, mais il y a certaines choses qu'elle n'accepte pas encore par rapport à l'enseignement. Donc vous la considérez, la personne, pour une païenne, bien pour une chrétienne? Non, immature. Donc je la considère immature. Amen. Mais sinon, j'arrive. Donc, c'est que c'est pour ça moi je trouve ça dangereux de considérer des gens. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord tout de suite là, vous les classez directement des païens. Peut-être ça prend un temps, il y a certaines personnes, ça prend un temps. Mais ici, nous sommes ici dans le cadre du mariage. Bon, prenons l'immature. L'immature qui veut épouser, qui dit à sa fille, va épouser un musulman. Tu as bien dit que la personne ne connaît pas trop bien la parole de Dieu. Mais c'est une personne qui se dit chrétienne. Ça va. Toi, maintenant, le mari, tu es chrétien. 100%, c'est-à-dire tu es déjà bon. Ok. Maintenant, l'immature dit à sa fille, va prendre le musulman. Toi, le père chrétien, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Parce que ta femme, c'est immature qui vient. Tu vas dire, oh, ma femme, je sais que tu ne connais pas bien la parole de Dieu, mais regarde. Nous, dans la chrétienté, tu ne peux pas envoyer la fille, au fait. Comme c'est une immature, elle va dire, ah oui, ça, je n'avais pas vu. Ah oui, tu as raison. Elle va accepter? Directement. Mais non, elle va comprendre. Les femmes d'aujourd'hui, ah, mais là où soit, tu parles de l'immature ou tu parles de la païenne? Non, mais parce que la femme... Mais non, pas quand tu dis la femme. Vous savez bien que la femme a toujours une opposition. En fait, moi, je dis des choses vraies. Moi, je parle de la réalité. La femme peut accepter, mais elle prend toujours un temps. Oui. Après. Ça, c'est la réalité, docteur. Je suis d'accord. Ben oui, alors, mais du moins, elle va finir par accepter, refuser. Mais le temps là, moi je dis, ce temps-là, elle sera considérée pour une païenne
bien, elle est encore chrétienne, mais immature, c'est ça? Je dis immature. Donc c'est ça. Voilà. Quand est-ce que la personne est considérée comme païenne? C'est une personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Or, l'immature, vouloir ou pas, va mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu vas lui montrer, regarde, ici c'est écrit ça, il dit, ah ok, oui, j'avais pas vu. Elle accepte. La personne était de la... Voilà, dans l'ignorance, voilà. La personne était ignorante. Voilà, ignorance. Mais si tu lui montres, la personne va accepter, quoi. Va l'aider, va le convaincre pour dire, ah oui, c'est juste, c'est vrai. Ça va? Oui, maman. Et si maintenant c'est un couple... On va écouter la d'autres essais, s'il vous plaît. Oui, surtout pour nos sœurs, c'est très bien avant d'entrer dans le mariage. Voilà. Un couple de jeunes, oui. Déjà majeurs et tout, ils ont décidé d'être ensemble. Oui. Donc une chrétienne et un païen. Oui. Et au fil du temps, la chrétienne a décidé de présenter ce garçon à ses parents, oui. à sa famille. Les parents ont accepté le garçon en sachant très bien qu'il n'est pas chrétien. Oui. Et il leur a dit, et ils se sont dit, si tu veux la main de notre fille, tu dois être dans le christianisme. Du Oui. coup, il a pris l'initiative de venir à l'église, d'apprendre, de prier, tout ça. Au fur et à mesure, il s'est toujours pas déclaré chrétien. La fille, elle décide de le présenter aux oncles, vraiment à la famille tout entière. Ils sont en préparation de la dot, des fiançailles, tout ça. Et au final, petit à petit, il commence à avoir des soucis dans le couple. Et le garçon, il a toujours pas décidé d'être chrétien. Non. Ils se séparent. Est-ce qu'ils peuvent se remettre ensemble en sachant qu'il est toujours pas chrétien ou ils doivent rester séparés alors que la fille, elle a fait les présentations au père, vraiment toute la famille. Le père aussi a accepté le garçon. Ils doivent faire quoi? Se mettre ensemble ou arrêter la relation? Non. Pourquoi? Parce que tu as bien dit que la fille est chrétienne. Bon, l'erreur peut-être c'était l'amour, tu vois, l'amour que la fille avait auprès du garçon. Mais il faut comprendre que cet amour, si ce n'est pas fondé par rapport à la parole de Dieu, c'est un danger. Parce qu'il faut comprendre qu'un païen ou une païenne, c'est au fait sans les savoir. Parce qu'on est à l'église, hein, je veux vraiment être clair avec vous. Un païen ou une païenne, c'est un poison que tu fais entrer dans ta maison, sans les savoir. C'est-à-dire, au départ, il va te montrer de belles choses. Mais d'ici 10 ans, il y a des choses qui vont sortir, tu dis, est-ce que c'était la personne? Il y a même d'autres d'ici 2 ans seulement, 3 ans. Et là-bas, maintenant, la personne, parce que quand 2 personnes se rencontrent, vu que vous êtes nouvellement rencontrés, il y a des choses qu'on ne se connaît pas de l'autre. Maintenant, quand vous vous mettez ensemble, d'ici 2 ans, c'est là-bas qu'il y a cette habitude maintenant de dire, ah, je vois comment il se réveille, comment il sourit. Voilà, il y a des défauts de l'autre qu'on voit maintenant. Ça ne sera plus l'amour dans le couple qui va prôner, ça sera plutôt la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, c'est ça qui va vous donner la force pour continuer. Maintenant, là où il n'y a pas la parole de Dieu, ben, la personne prend la décision. Prend la décision de sortir, dit, bon, dis-moi, je t'ai connu, mais je trouve que toi et moi, ça ne va pas aller. Mais vous avez déjà fait 2 ans, 3 ans. Alors, tu vas entrer dans des mariages où tu vas commencer à divorcer comme ça, c'est pas bon. Donc, c'est pour cela, une chrétienne, si tu es une chrétienne, même si tu étais sympathisé, je ne sais pas moi, avec quelqu'un qui était païen, parce que tu étais jeune, mais à un moment, il faut se dire, non, je ne peux pas épouser un païen. Et si, par exemple, le garçon, il avait pour objectif vraiment de se mettre dans la religion pour... lui-même et aussi pour pouvoir épouser la fille, pas forcément par amour. Et qu'en fait, il dit à on va dire sa copine, à sa fiancée, les parents en fait de la fille, la mère surtout, elle met une pression au garçon en lui disant, il faut vraiment que tu deviennes chrétien, sinon tu n'auras pas ma fille. Et le garçon, il dit sans cesse, moi je veux le faire pas pour votre fille, mais pour mon cœur, parce que c'est un grand engagement. Et que du coup, par rapport à la pression qu'il reçoit, il s'est dit, je veux plus. Voilà. Et c'est toujours la même chose en fait du coup. Oui, en fait, une personne, vous ne pouvez pas le forcer à devenir chrétien. C'est Dieu qui appelle. En fait, être chrétien, ce n'est pas un choix personnel. Tu vois, c'est comme ça qu'on a prêché de l'autre côté. Il prêche de l'autre côté, chrétien veut dire c'est un choix. Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais choisir? Bouddha? Non. Musulman? Non. Non, je vais chez le chrétien parce que je trouve que les chrétiens sont bons. Bon, musulmans, bon, j'aime trop les musulmans parce qu'ils ont leur voile. Je vais là. C'est comme si tu faisais un choix. Non, chrétien, c'est un appel. C'est un appel. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu rajoutait dans l'église de Jérusalem les âmes de ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, tu es d'abord sauvé, Dieu te rencontre, comme ça il t'amène à l'église. Mais aujourd'hui, les gens viennent pour rencontrer Dieu à l'église. Non.
Avant, c'était Dieu te rencontre dans ta vie et puis il te ramène à l'église. Tu vois? Donc, du coup, si tu es chrétien qui craint Dieu, évitez de prendre un païen. Parce que vouloir ou pas, un jour, il va toujours te montrer une face que tu vas regretter toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a trop de pleurs aujourd'hui. Ça va? En tout cas, cherchez. On va prendre 2 dernières questions. Et on va continuer le samedi prochain. C'est une question. Oui. Je te remercie. Oui, vas-y. En fait, des couples chrétiens qui sont chrétiens, des pratiques comme la sodomie, la fellation, est-ce que c'est permis? On va répondre à ça le samedi prochain. C'est très bien. Parce que c'est très profond ça. Parce qu'on a entendu des gens dire, est-ce que fellation, sodomie c'est bon, sodomie c'est pas bon? On va rentrer là-bas le samedi. Si vous oubliez cette question, je ne vais pas sauter là-dessus. Voilà. Oui? Moi j'ai une dernière question. Une sœur chrétienne, née de nouveau, qui a l'enseignement et qui rentre dans le mariage. Qui pour, je sais pas moi, à cause du mariage ou qui est concentré qu'à cause, rejette l'enseignement. Qui, de par ses pratiques, dans ses œuvres. Est-ce qu'elle est considérée comme... Comment est-ce qu'elle est considérée? Est-ce qu'elle est toujours considérée comme une chrétienne ou comme n'étant jamais ayant été chrétienne? Rétrogradée. C'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure. C'est un rétrogradé. Ça va? Je crois qu'il y a une écriture qui dit quoi? C'est comme le porc qui s'est lavé, mais qui vient encore voutrer dans la saleté. Ça va? C'est comme un chien qui rentre à ce qu'il avait vomi. Normalement, s'il demeure dans le vomissement comme ça, il n'ira pas au ciel, tu es d'accord avec moi. Mais on l'appelle rétrogradé, c'est-à-dire c'est une personne qui était avec nous, mais qui n'avait pas part avec nous. C'est comme Judas, c'est ce que j'avais dit la fois passée, c'est Judas. Quelqu'un qui était 3 ans avec nous, faisant le même ministère, puissant comme nous, mais il n'était pas de nôtre. Là, on ne l'appelle pas païen. Pourquoi? Parce qu'il a goûté que le Seigneur est bon, mais il s'est rétrogradé. Ça, normalement, il est encore pire qu'un païen. Parce qu'un païen, je préfère encore un païen qu'une personne comme ça rétrogradée. Une personne rétrogradée, c'est-à-dire la parole ne passe plus. La personne a le cœur imperméable, c'est-à-dire l'eau n'entre plus. Incrédule ou pas? Oui, je peux l'appeler aussi ainsi. Oui, parce que là, ça ne passe plus. C'est-à-dire, la parole de Dieu, ça n'entre plus, c'est fini ça. Alors que c'était une personne qui était vraiment dans les choses de Dieu, mais après, c'est fini, chaos. Donc, il ne veut plus entendre ça. Et est-ce que son mari peut la répudier? Ah non. Non? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans le mariage. Là, tu ne peux pas la chasser. Ou tu ne peux pas répudier cette sœur, ou soit le marier. Donc là, tu vas te considérer, comme nous avons dit, Matthieu chapitre 18. Et tu le considères comme étant publicain, mais vous continuez. Bon, il continue. Oui. Il ne peut même pas aller trouver une petite pour se consoler un peu. Ah non, non. Non plus. La chrétienne? Non, le chrétien, le mari. Ah mais non. Mais non. D'accord. Il ne peut pas. Là, il fait l'impudicité, il ne peut pas. Il ne peut pas. Là, nous allons le chasser pour se consoler. Nous allons le chasser. On va le chasser. Dernière question de la sœur. Oui. 2 petites questions de la sœur Catherine. Oui, dis-moi. La première, on va écouter la question. Quelqu'un qui se convertit pour se marier, est-ce un danger? Et la deuxième, vous venez de dire qu'être chrétien, c'est un appel. Donc pourquoi évangéliser dans ce cas-là? Donc, la première question, c'était quoi? Quelqu'un qui se convertit juste pour se marier, est-ce un danger? C'est un danger. Pourquoi? Parce qu'après le mariage... C'est comme un païen en fait. Voilà. Donc en fait, tu as attiré le cœur de la personne, croyant comme si je venais chez vous. Mais dès que j'ai la chose... qui voulait vraiment se convertir et venir à Christ. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. C'était rusé. Merci beaucoup. Donc, il était rusé, en fait. Tu vois. Mais non, quand on dit l'appel, pourquoi évangéliser? Nous évangélisons, c'est comme si nous jetions de semences. Nous ne savons pas quelle terre est la bonne terre. La bonne terre, quand elle reçoit la sémence, c'est là-bas qu'il y a de fruits. Parce que nous tous, nous ici, nous sommes venus par évangélisation. Mais qui? De bonne terre. Nous avons écouté, parce que notre évangile est tellement difficile. Notre évangile, je vous dis, essayez de voir un peu les évangiles que vous avez écoutés par rapport à ce que nous écoutons ici. Quand on dit chrétien, pour nous, on définit chrétien comme dans la Bible. Ce n'est pas selon eux. Donc quand on dit chrétien, c'est vraiment chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es rétrogradé, tu es rétrogradé. Tu vois? Donc on va tout droit au but.
Donc, être chrétien, c'est vraiment un appel, c'est la prédestination. Éphésiens chapitre 1er. Nous avons été prédestinés à être ses enfants d'adoption. Voilà. Il faut être prédestiné. Ça va? Wow, je croyais qu'on a fini. Oui, maman? C'est juste par rapport à ça. Et si la personne... Attention. Oui, le micro, oui. Si la personne était chrétien, comme on a dit, hein, oui. elle revient dans le monde, et est-ce que si Jésus arrive, qu'est-ce que ça... Voilà, il reste. Il reste. Bah oui. Mais il a chuté. Ben oui, c'est ça. Il a chuté. Oh, mais attendez, il reste, il part pas. C'est ça que j'ai dit ici. Non, il y a un passage dans la Bible où on dit que celui qui est faible quand... Ah non, faiblesse qu'on parle là-bas, c'est pas ça. Là, au fait, là où tu es, c'est quelqu'un qui était de nôtre. Oui, qui est reparti dans le monde. Qui rentre, qui est rétrogradé. Dans le monde, oui. Donc cette personne-là est pire qu'un païen. Tu vois, c'était un rétrogradé, c'est-à-dire il s'est infiltré au milieu de nous. Tu vois, donc c'était un rétrogradé, donc il reste, c'est quand le Seigneur viendra. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.